Tu veux lancer ton podcast, mais tu as des craintes car tu ne te considères pas comme un bon communicateur. Je te rassure, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme en communication pour lancer ton podcast. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 306, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Dois-tu être un bon communicateur pour lancer ton podcast? » Comme mentionné d'emblée de jeu, non, ce n'est pas nécessaire. Si tu veux passer un message et apprendre de cette aventure du podcasting, vraiment, il n'y a pas de souci à ce que tu lances ton podcast. Ce sont en fait vraiment les deux aspects les plus importants. Et pourquoi en fait? Ben, chaque personne a un message à passer, donc si tu veux justement, tu as ce désir d'aider d'autres personnes, tu as ce désir de faire passer ton message, c'est vraiment la mission principale selon moi du podcast. Et si tu es prêt à apprendre, eh bien à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci parce que plus tu vas en faire, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas embarquer rapidement dans l'action, eh bien sûr, tu vas t'améliorer. Alors tu ne seras pas le même communicateur, tu ne seras pas le même podcasteur à ton épisode 1, 2, 3 qu'à ton épisode peut-être 50 ou 100. Et une fausse croyance aussi, c'est que personne ne connaît bon communicateur. Tout ça, ça s'apprend et c'est très souvent une question de pratique. Plus tu vas te pratiquer, plus tu vas enregistrer des épisodes, meilleur tu vas devenir comme dans pratiquement tout dans la vie. Et plus surtout tu vas te pratiquer, plus ce sera facile pour toi de t'exprimer, de choisir les bons mots, d'avoir un bon ton de voix et essayer d'améliorer sa vitesse aussi. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'avais quand même énormément de difficultés, surtout au départ. Je suis quand même quelqu'un avec un débit de voix assez rapide, mais je pense quand même que c'est quelque chose dont je suis fière, c'est ça, d'avoir amélioré depuis les dernières années. C'est sûr que de mon côté, ça peut paraître facile parce que oui, j'ai étudié en communication et j'ai fait de la radio puisque dans le cadre de mon baccalauréat, donc j'ai fait une année en communication. Mais vraiment, j'ai quand même l'impression que c'est grandement en raison du podcasting, en fait, d'avoir animé des podcasts, que vraiment ça a fait une belle différence, plus que mon année en communication ou les quelques passages que j'ai fait à la radio étudiante. Est-ce que ça a été une belle année d'apprentissage? Est-ce que j'ai appris? Bien évidemment, mais vraiment tout ce que je fais dans le podcasting depuis des 6 dernières années, plus de 500 épisodes comme animatrice, c'est sûr que ça a eu un gros impact, encore plus grand même que c'est ça que cette année-là en communication. Donc vraiment, encore une fois, tout est une question de pratique et de se mettre dans l'action. Alors vraiment, en fait, la pire chose que tu pourrais faire, c'est de ne pas lancer ton podcast si tu souhaites en lancer un, si tu sens que c'est un beau médium pour toi. Vraiment, lance-toi, tu vas t'améliorer au fil du temps. Tu ne seras probablement pas satisfait de tes premiers épisodes et c'est tout à fait correct, personne ne l'est vraiment, mais au moins tu sais que ça va t'avoir permis justement de te lancer et de t'améliorer pour après ça, mais justement, bonifier ta façon de t'exprimer, d'avoir le bon débit de voix, d'utiliser les bons termes, encore une fois, au fur et à mesure de ton expérience dans le podcasting. Parlant de podcast, il est difficile pour moi de passer à côté de l'hébergeur que j'utilise depuis plus de 3 ans, soit Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un puissant outil marketing qui te permet, entre autres, de planifier tes publications sur les réseaux sociaux, de générer des audiogrames, de bonifier ton référencement, donc ton SEO, de partager sur YouTube, bâtir ta liste de courriels et bien plus encore. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone avec un super service à la clientèle. Pour l'essayer à ton tour, simplement aller au ameliedelebel.com/Ocha, AUSHA. J'ai hâte de te retrouver à l'épisode 307 alors que le sujet sera « Es-tu rigide avec ta création de contenu? » À très bientôt!